les chers élèves. Dans cette séance, on va continuer notre chapitre La vitesse. Nos objectifs sont établir la relation entre la distance, le temps et la vitesse, calculer la vitesse et convertir la vitesse de mètres par seconde en kilomètres par heure et vice-versa. Avant de commencer, il faut préparer le cahier des fiches, un crayon et des papiers et une calculatrice. S'il vous plaît, bien lire et suivre ces instructions. Comment savoir si un objet se déplace plus vite ou plus lentement qu'un autre objet? Quelle voiture est la plus rapide? C'est la voiture bleue. Alors, on dit que la vitesse de la voiture bleue est plus grande que la vitesse de la voiture jaune. Quels sont donc les facteurs dont dépend la vitesse? Quelle est la définition de la vitesse? Et comment on peut calculer la vitesse? Pour répondre à ces questions, on va résoudre les questions de la fiche 3 dans le cahier de fiches. Alors, s'il vous plaît, on ouvre le cahier de fiches à la fiche 3 pour commencer. Dans un marathon, un coureur A parcourt une distance qui est de 42 km en 3 heures, alors qu'un coureur B parcourt une distance de 42 km en 4 heures. Qui est le plus rapide, le coureur A ou B? Justifiez la réponse. Le coureur A, il est plus rapide que le coureur B, puisqu'il a parcouru la même distance qui est 42 km, mais en moins de temps. On remarque que le temps qui est parcouru par le coureur A, c'est 3 heures, plus petit que le temps pris par le coureur B qui est 4 heures. Alors pour cela, on a dit que le coureur A, il est plus rapide. Quel est le facteur dont la vitesse dépend? Donc dans ce cas, la vitesse dépend du temps. Établir une relation entre le temps et la vitesse. On peut dire, quand le temps diminue, la vitesse augmente, mais à condition que la distance soit la même. On continue. Durant le même marathon, un coureur C parcourt une distance de 35 km en 3 heures et le coureur A parcourt la distance qu'on a dit qui est 42 km en 3 heures. Est-ce que le coureur A est plus rapide ou plus lent que le coureur C? Justifié. Le coureur A, il est plus rapide, car il a parcouru plus de distance. On remarque que la distance parcourue par le coureur A, 42 km, est plus grande que celle parcourue par le coureur C, qui est 35 km, mais au cours de la même période de temps qui est 3 heures. Alors pour cela, A est plus rapide que C. Indiquez le deuxième facteur dont dépend la vitesse. Ici, la vitesse dépend de la distance. Établir une relation entre la distance et la vitesse. Quand la distance augmente, la vitesse augmente, mais toujours aux conditions que le temps soit le même. On remarque donc que la vitesse dépend de deux facteurs qui sont le temps et la distance. Quand le temps diminue, la vitesse augmente, à condition que la distance reste la même. Et quand la distance augmente, la vitesse augmente à condition que le temps ou bien la durée est la même. On peut donc déduire la définition de la vitesse. La vitesse est la distance parcourue par une période de temps donnée. En se référant à cette définition et à ces deux relations qui relient la vitesse aux deux facteurs qui sont le temps et la distance, choisir s'il vous plaît la formule qui relie la vitesse V aux deux facteurs dont elle dépend. On a les trois formules suivantes, laquelle est la formule correcte. D'après la relation, quand la distance augmente, la vitesse augmente, donc la distance et la vitesse sont directement proportionnelles, d'où la deuxième formule est incorrecte. D'après la deuxième relation, quand le temps diminue, la vitesse augmente, donc le temps et la vitesse sont inversement proportionnels. Et par suite, la première formule est incorrecte.
Alors, la formule correcte, c'est la troisième. Vitesse est égale distance sur temps. Lorsque le temps est le même et la distance augmente, la vitesse augmente. Et lorsque la distance est la même, si le temps diminue, la vitesse augmente. Alors, pour calculer la vitesse, d'après sa définition, c'est la distance parcourue par une période de temps. Alors, on divise la distance donnée par le temps qui est donné. Dans le système international, le mètre, c'est l'unité de la distance. Le seconde, c'est l'unité de temps. Déduire alors l'unité de la vitesse dans le système international. Puisque la vitesse est égale distance sur temps, et on a dit l'unité de la distance, c'est le mètre, l'unité du temps, c'est la seconde, alors l'unité de la vitesse, c'est mètre par seconde. La vitesse peut être exprimée par d'autres unités, telles que le kilomètre par heure, kilomètre par seconde, mètre par heure, etc. Calculer la vitesse de chaque coureur. On a le coureur A qui a parcouru 42 km en 3 heures, le coureur B qui a parcouru 42 km en 4 heures et le coureur C qui a parcouru 35 km en 3 heures. Arrêtez s'il vous plaît la vidéo quelques minutes, calculez la vitesse de chaque coureur, ensuite continuez pour corriger vos réponses. Puisque la vitesse est égale distance sur temps, alors on va prendre la distance et le temps de chaque coureur. Pour le coureur A, on remarque que la distance c'est 42 km et le temps c'est 3 heures. Alors, pour calculer la vitesse, on dit V est égal à 42 km sur 3 heures qui est égal à 14 km par heure. Alors, 14 km par heure, c'est la vitesse du coureur A. De la même façon, on calcule la vitesse du coureur B et la vitesse du coureur C. Est-ce que les résultats confirment-ils les réponses aux questions 1 et 2? Si on revient aux réponses de ces deux questions, on a dit que le coureur A il est plus rapide que le coureur B et on a dit encore que le coureur A il est plus rapide que le coureur C. Et si on remarque ici la réponse des vitesses, la vitesse de A qui est 14 km par heure est plus grande que la vitesse de B qui est 10,5 km par heure. Encore, la vitesse de A, 14 km par heure, est plus grande que la vitesse de C, qui est 11,6 km par heure. Alors, oui, les résultats confirment les réponses aux questions 1 et 2. À retenir que pour convertir de km par heure en mètre par seconde, on divise par 3,6 et de mètre par seconde au kilomètre par heure, on multiplie par 3,6. Convertir alors ces deux exemples. Complétez le tableau ci-dessous. Aujourd'hui, mes chers élèves, on va faire 4 applications. S'il vous plaît, dans chacune de ces applications, lisez la donnée et la question. Arrêtez ensuite la vidéo pour répondre à cette question, puis continuez pour corriger votre réponse. L'application 1. Un coureur se déplace à une vitesse constante de 12 km par heure. Calculez la distance parcourue par le coureur pendant 3 heures. Dans cette application, on a la distance, on a le temps qui est donné 3 heures, on a la vitesse qui est 12 km par heure, alors l'inconnu c'est la distance. D'après la formule vitesse égale distance sur temps, si on fait moyen par moyen, extrême par extrême, la distance est égale alors vitesse fois temps est égale à 12 km par heure fois 3 heures, distance est égale 36 km. Faites attention s'il vous plaît à l'unité, n'oubliez pas d'écrire toujours l'unité. L'application 2.
Un coureur se déplace à une vitesse constante de 10 km par heure. Calculez le temps pris par le coureur B pour parcourir une distance de 35 km. Dans cette application, on a la distance qui est 35 km, on a la vitesse qui est 10 km par heure, l'inconnu, c'est le temps. Encore, d'après la formule V égale distance sur temps, le temps est égal distance sur vitesse, qui est égal à 35 km divisé par 10 km par heure est égal à 3,5 heures. Et on n'oublie pas l'unité. L'application 3. Un coureur a parcouru 45 km en 3 heures. Calculez en unité du système international la vitesse du coureur. L'unité dans le système international, c'est le mètre par seconde. Dans ce cas, on a la distance donnée en kilomètres, le temps donné en heure, alors on peut premièrement calculer la vitesse en kilomètres par heure. Vitesse est égale distance sur temps est égale 45 km sur 3 heures est égal à 15 km par heure. Aujourd'hui, on peut convertir 2 km par heure en mètres par seconde, qui est l'unité de la vitesse dans le système international. Pour convertir 2 km par heure en mètres par seconde, on doit diviser par 3,6. Alors, 15 km par heure divisé par 3,6 est égal à 4,16 mètres par seconde, l'unité de la vitesse dans le système international. Aujourd'hui, la dernière application. Un coureur a parcouru 35 000 mètres en 3 heures. Calculez en unité du système international la vitesse du coureur. On n'oublie pas l'unité de la vitesse dans le système international, c'est le mètre par seconde. Pour calculer la vitesse, V est égal D sur T est égal dans ce cas 35 000 mètres, donc la distance est donnée en mètres, qui est l'unité de la distance dans le système international, mais pour le temps, on remarque qu'il est donné en heures. Alors, avant de continuer le calcul, il faut tout d'abord convertir le temps des heures en secondes, puisque la seconde, c'est l'unité du temps dans le système international. Alors, des heures en secondes, on multiplie par 3600. Donc, 3 heures multiplié par 3600 est égal à 10 800 secondes. Et on divise aujourd'hui 35 000 mètres par 10 800 secondes. On a 3,24 mètres par seconde, l'unité de la vitesse dans le système international. Résumé, la vitesse est la distance parcourue dans une période de temps donnée. Quand la distance diminue, la vitesse augmente à condition que le temps est le même. Quand le temps diminue, la vitesse augmente à condition que la distance est la même. La vitesse est égale distance sur temps. Unité dans le système international, vitesse en mètres par seconde, distance en mètres et temps en secondes. De km par heure en mètres par seconde, nous divisons par 3,6 et vice-versa.